Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui retient à la une le départ hier mercredi en Tanzanie du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Il a été accueilli par son homologue tanzanien Jakaya Mrisho Kikwete avec qui il a échangé sur quelques questions d'actualité en République démocratique du Congo. Et puis la clôture des travaux de la conférence sur la bonne gouvernance et transparence dans le secteur minier en République démocratique du Congo est intervenue aujourd'hui, présidée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. Cette rencontre a été sanctionnée par des recommandations formulées à l'État congolais. Et en santé, vous le savez, le choléra fait rage dans la capitale cuprifère. Ce jeudi, les médecins chefs de zone de santé de la ville cuprifère ont fait part de cette recrudescence au maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda. Celui-ci a immédiatement tenu une réunion à l'attention des responsables de certaines écoles de Lubumbashi. Une fois de plus, bienvenue à Ce Soir Actualité. Je le disais tantôt au sommaire, hier, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, s'est envolé pour la Tanzanie à l'aéroport Julius Nyerere. Il a été accueilli par son homologue tanzanien, Jakaya Mrisho Kikwete. C'est un reportage de la presse présidentielle. C'est par l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est envolé le mercredi 30 janvier 2013 pour Dar es Salaam, capitale de Tanzanie. En visite éclair, le chef de l'État a été accueilli par son homologue tanzanien, Jakaya Mrisho Kikwete, en présence de hauts cadres de la RDC et d'une poignée de personnalités du pays hôte à l'aéroport international Julius Nyerere, qui était en fête pour un hôte de marque. Le cortège se dirigeait vers le State House, au cœur de Dar es Salaam. C'est là que les deux chefs d'État ont eu en tête-à-tête un entretien à huis clos. À la fois au four et au moulin, le président Joseph Kabila Kabange se met en quatre pour la recherche de la paix. Il faut retenir que rien n'a filtré de cette rencontre qui rentre dans le cadre des consultations du président Joseph Kabila Kabange et ses pairs de la SADC avant la signature de l'accord cadre de sécurisation des frontières avec le Rwanda et l'Ouganda sous l'égide du secrétaire général de l'ONU. Aussitôt l'entretien terminé, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a pris congé de son hôte Jakaya Mrisho Kikwete dans un climat exceptionnel. À l'aéroport international Julius Nyerere, une poignée de main fraternelle entre les deux chefs d'État au pied de l'avion a traduit l'excellence de relations entre Kinshasa et Dar es Salaam. C'est dans la soirée de ce mercredi 30 janvier 2013 que le président Joseph Kabila Kabange a retrouvé Lubumbashi, Wantanchi, chef-lieu de la province du Katanga. Et cette nouvelle de la clôture des travaux de la conférence sur la bonne gouvernance et transparence dans le secteur minier en République démocratique a eu lieu ce jeudi 31 janvier. Un forum dont la fin a été sanctionnée par des recommandations formulées au gouvernement congolais, aux opérateurs économiques, tout comme des partenaires en la matière. Les recommandations allant dans le sens de la culture de la bonne gestion dans le secteur minier. C'est le ministre Augustin Matata Ponyo Mapon qui a présidé cette cérémonie de clôture. Puisque nous parlons déjà du Premier ministre, retenez qu'il a réuni tous les 11 gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo. Avec eux, il s'est entretenu au sujet de la relance agricole au pays. C'était ce matin. À l'initiative du chef de l'État, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a réuni tous les gouverneurs des 11 provinces de la RDC pour parler des mécanismes favorables à la relance de l'agriculture sur toute l'étendue du pays, ce jeudi 31 janvier 2013, en la salle de banquet du gouvernorat de province. Je crois que nous avons profité de cette occasion que le chef de l'État nous a donnée, parce que cette initiative du chef de l'État. Tous les gouverneurs sont ici. Nous avons estimé que ce n'est jamais facile de réunir tous les chefs des provinces et nous avons trouvé une occasion utile et nécessaire pour parler de l'agriculture. Parce que, vous l'oubliez, la RDC n'est pas seulement un scandale géologique, c'est aussi un scandale agricole. Si vous survolez la RDC, rien qu'à voir les cours d'eau, rien qu'à voir la forêt, rien qu'à voir la savane, rien qu'à voir les terres qui sont fertiles, c'est une bénédiction.
Retenez aussi que Augustin Matata Ponyo Mapon a reçu le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, nous fait ici le point de leur rencontre au micro de Nono Landou. C'est une visite de courtoisie. Il est en visite au Katanga, dans ma juridiction. Il était tout à fait de bonne loi que je vienne lui rendre cette visite. Je viens lui dire bonjour, que je lui souhaite bon séjour au Katanga. Et oui. On a parlé. Vous savez, il n'y a pas longtemps que j'ai fait une déclaration sur, lors de mon point de presse concernant la façon dont l'UNAFEC, mon parti, voit les choses quant à ce qui concerne le découpage, l'autonomie, le fédéralisme et tout ça. Je lui ai expliqué les tenants et les aboutissants de cela. Et j'ai profité de l'occasion, heureusement, pour réaffirmer l'UNAFEC reste et restera toujours aux côtés de Joseph Kabila au sein de la famille politique, la majorité présidentielle. Donc, c'est un point de vue du parti. Cela ne veut pas dire que nous nous éloignons du chef de l'État. Bien au contraire, il est le nôtre et nous continuerons toujours à lutter à ses côtés. C'était bien, c'était fraternel, fructueux et j'ai tenu aussi à les tranquilliser comme je viens de le faire pour l'opinion. Retenez aussi que le siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, section du Katanga, a accueilli ce 31 janvier le Premier ministre. C'était à la tête du comité d'accueil Louis Tolé, les hauts cadres de ce parti politique, parmi lesquels quelques membres du gouvernement central. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo leur a apporté un seul message, celui de soutenir le chef de l'État ainsi que les institutions du pays. Léon Magloire Monga et Freddy Boukele nous en parlent. Le secrétaire exécutif fédéral du PPRD au Katanga, Louis Tolé Chigoudou, les membres du gouvernement, camarades du PPRD et autres hauts cadres de ce grand parti de la majorité étaient mobilisés comme un seul homme pour accueillir le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui est aussi un cadre du PPRD. Pour cette première visite du Premier ministre au siège du PPRD au Katanga, l'ambiance était électrique avant et après l'arrivée du Premier ministre. Et c'est le secrétaire exécutif fédéral du PPRD au Katanga, Louis Tolé Chigoudou, qui a pris la parole pour souhaiter la bienvenue au Premier ministre et présenter les membres du gouvernement central qui l'ont accompagné. Les camarades de la Fédération du Haut-Katanga et à mon nom propre, de vous souhaiter la bienvenue au Katanga et plus particulièrement au sein de votre famille politique à Lubumbashi. Dans son speech, le chef du gouvernement a demandé à tous ses camarades du PPRD à soutenir le chef de l'État congolais Joseph Kabila dans ses efforts de reconstruire la République démocratique du Congo. Na kama wandugu wetu wa kule ku Nord Kivu, Sud Kivu yuko na mashida, inafaa sisi wote tuungane nyuma ya Rais Kabila kwa gisi ile vita tuiwine, haiko vile na tutaiwina tu parce que Mungu iko na sisi. C'est en toute gaieté que le Premier ministre s'est séparé avec les membres du PPRD Katanga, venus nombreux pour l'accueillir. Dans un tout autre chapitre à présent, le ministre national de la Justice a rencontré aujourd'hui le gouverneur du Katanga pour lui remettre quelques exemplaires du traité de l'OHADA. Plus de détails dans cet élément de reportage que nous propose Nono Landou. Au gouverneur de la province du Katanga, quelques tomes du code vert de l'OHADA que Mme Matipa Mumba, ministre nationale de la Justice, a effectué le déplacement de l'avenue Kassavobu ce jeudi 31 janvier. Pour lui remettre certains tomes du code vert. Le code vert, c'est le code de l'OHADA. Vous savez que nous avons un nouveau droit des affaires et que nous essayons de donner l'exemple en donnant aux gouverneurs, aux magistrats, les codes verts pour leur permettre
de pouvoir mieux appréhender le nouveau droit des affaires que nous avons introduit dans notre législation. Restons au gouvernorat de province où le président de la Cour des comptes s'est entretenu avec Moïse Katumbi Chapwe. C'était au sujet de la reddition des comptes et de toutes les questions entourant ce dossier. Suivez. Illustration du respect de cette obligation constitutionnelle et légale qu'est la reddition des comptes, le Katanga est à nouveau un exemple à suivre dans ce domaine de contrôle d'exécution budgétaire, comme le témoigne l'entretien que le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a eu avec le président de la Cour des comptes, Ernest Izemengian Tsantsa, ce jeudi 31 janvier 2013. Ses propos après la rencontre en disent long. Le rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de la province pour l'exercice 2011. La province avait rendu compte, avait fait une reddition de comptes. La Cour des comptes a examiné cette reddition de comptes et nous avons fait nos observations. Et nous sommes venus remettre cette observation aux provinces et à l'Assemblée provinciale. Alors je tiens à vous faire remarquer que la province du Katanga est dans ce domaine la première province à faire une reddition de comptes, à exécuter un budget et à faire une reddition de comptes à la Cour des comptes. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que la Cour des comptes souhaite que les autres provinces puissent suivre l'exemple du Katanga. C'est difficile, une reddition de comptes, mais il faut commencer. Même au niveau du pouvoir central, on fait la reddition de comptes. Chaque année, il y a toujours des petits problèmes aussi à régler, mais il faut commencer. Les autres provinces doivent suivre l'exemple de la province du Katanga, qui, sur ce point, est la première province à respecter cette obligation constitutionnelle et légale, qui est même devenue une exigence démocratique. Monsieur le Président, par rapport au climat dans lequel ce travail de contrôle se déroule, que pourriez-vous dire? Rencontrez-vous à certains moments des résistances? Non, non. La Cour des comptes ne subit pas de pression. Non, pas de pression du tout. Le problème que nous avons, c'est nous avons des difficultés, des moyens humains, parce que vous savez, pour un pays comme la République démocratique du Congo, nous n'avons maintenant que 20 magistrats et 40 auditeurs. Ça ne suffit pas pour la Cour des comptes. Mais sinon, la Cour des comptes ne subit pas de pression. Ça, nous le disons très haut. La Cour des comptes ne subit pas de pression. On nous laisse tout le temps de faire notre travail. Le Katanga est un bon élève, je l'ai dit que c'était la première province à soumettre une reddition de comptes à la Cour des comptes. C'est vraiment un bon élève. Évidemment, il y a encore des problèmes. Il faut beaucoup d'améliorations. Nous avons demandé au gouverneur de persévérer, d'améliorer les choses. Mais sur ce plan, le Katanga, on avance sur les autres provinces. Parlons à présent de la recrudescence des cas de choléra ici à Lubumbashi. Selon les sources médicales, la courbe est croissante dans les centres de traitement de cette épidémie ici dans la capitale cuprifère. Le rapport de cette réapparition en force a été fait par au maire de Lubumbashi ce jeudi par les médecins chefs de zone de santé de la ville. Question de ce qui a obligé Jean-Oscar Sangouza Mutunda à organiser une réunion d'urgence irrélative avec les responsables de certains établissements scolaires. Antoine Roger Mpouyi pour ce reportage. Vu le nombre de cas de choléra toujours croissants signalés à ce jour dans des centres de traitement de choléra opérationnels à Lubumbashi, les statistiques révèlent que la situation devient plus qu'inquiétante. Juste la journée du mercredi 30 janvier 2013, le centre de traitement de Kenya a enregistré 60 cas, celui de Sendwe 48 cas, sans compter ceux des autres centres qui n'ont pas été signalés. Ceci ressort de rapport fait au maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza, ce jeudi 31 janvier par les médecins chefs des zones de santé de Lubumbashi, lors de la réunion à laquelle prenaient aussi part les autorités municipales de la ville cuprifère. Ici, il s'y est de relever que ces cas proviennent généralement des populations avoisinant les différentes rivières, cours d'eau et terrains marécageux, bref, des milieux les plus insalubres de la ville.
Et parce qu'il faut prévenir et bouter l'épidémie de choléra dehors, le maire Jean-Oscar Sangouza a organisé d'urgence une rencontre avec les responsables du lycée Twendele et Institut Imara, question de sensibiliser les jeunes apprenants en leur apportant un message d'observance des règles d'hygiène à la maison et à l'école même. Les responsables des établissements scolaires précités ont saisi l'occasion pour poser à l'autorité urbaine les problèmes d'immondices et marchés pirates aux côtés de leurs écoles. En réponse, Sangouza leur a promis le soutien et son implication en vue de sauver la vie de ses administrés. Parce que cette épidémie de choléra risque de faire beaucoup de victimes, Jean-Oscar Sangouza Mutunda appelle les Louchoises et Louchois à la vigilance et l'observance des règles d'hygiène. Il dit que tout cas de diarrhée et vomissement doit être signalé dans les centres de santé les plus proches. Suivez. Choléra inaingia mdipande ya vile yetu ya Lubumbashi. Na hapa mimi natoka mkufanya tour hospital Sendwe, kisha niliendelea tourne mmakomini ya kwa chana chana. Sio kuona ni nini inapita. Kweli choléra isha kuingia. Na ile choléra inaingia nilijua nini? Nilijua kusema bado abarespecte ile mipango ya usafi tuko nabambia kila siku. Ni hivi tunateleta tena liko kwa population yetu ya Lubumbashi mzima. Bajua ya kama hakuna dawa ingine, dawa iko hako ya kuisha kolera ni usafi. Ndio maana tunamaomba basi kunwe mai ya sho kutokotesha. Tusilamukiane mbele kumikono hii masiku. Tunayo kumikono kama tunatoka kuchoo kubwa au choo ndogo. Tusikule vyakula vya chini, tusiuze vyakula vya chini. Me vile vyote tuko nasema watu wengine mu Lubumbashi awatushikie. Donc tunaomba tu population yetu ya Lubumbashi basikia liko yetu, bachunge ma regle ya hygiene ile tunatoka kusema hapa, ndio vya lazima. Tuchunge batoto wetu bila magonjwa, ndio vya lazima. Na kwa ile sisi tutakwenda kupita pale, tutalipisha amande bale bote watashikia, tutafunga bale bote watashikia. Et dans un autre chapitre, retenez que l'entreprise d'exploitation minière MMG poursuit ses projets de développement communautaire. Elle a procédé à la distribution des intrants des haricots aux agriculteurs du village Kiswichi. Philippe Bouchard, directeur général de MMG, accompagné Michel Santos, il est manager au département social, a exhorté les planteurs à s'investir dans l'agriculture. Edouard Konkou et Sam Kitenge. Cette chanson est une expression de joie et allégresse des agriculteurs et planteurs du village Kiswichi Kandouloué. Pour cette saison culturelle, ils viennent de bénéficier des intrants des haricots de la part de l'entreprise minière MMG dans le cadre de son implication dans le développement communautaire. Une forte équipe conduite par Philippe Bouchard, directeur général de MMG, s'est entretenue avec les bénéficiaires. Michel Santos, manager du département social, a expliqué aux agriculteurs le pourquoi de ces dons à temps. Kisha maevaluation tulikuwa tulikabula mbeko mingi, kisha tulilakaka tunaingisha mambeko ingine mu program kalanga na malaki. Kalanga tulipata sheba, tunarudia tena juu ya malaki. Sheba tunayua mafaa ya malaki, mafaa yake mkubwa. Ukinto wa kwanza malaki ngambo wa mashamba inakuwa miaka mingi bulongo tunaitumikia paka na miindi. Kutumika kwa na malaki au na kalanga ile tunaita malegumineuse iko nasaidia kutengeneza ko bulongo na kuleta ko mboleo. Bien avant l'opération de distribution, le directeur général de MMG a fait savoir aux planteurs que ces 10 tonnes d'intrants de haricots suffisent pour couvrir 120 hectares de surface agricole. Je voudrais vous faire savoir que la volonté de MMG Kinsévéré est de réellement aider les gens qui font des efforts et qui montrent qu'ils veulent s'améliorer. Le projet de haricots est un exemple. Il y a aussi des projets pour les arachides. Et j'espère que M. Santos, DO et tout le département communautaire va trouver des idées encore plus créatives
qui vont vous apporter des recettes encore plus intéressantes. Une très grande joie pour les habitants du village. Cette opération intervient après le projet pilote mécanisé de l'année dernière, exécuté toujours au village Kiswichi Kandouloué par MMG Kinseveri. Je le disais en début de ce journal que c'est ce jeudi 31 janvier que s'est clôturé les travaux de la conférence sur la bonne gouvernance et transparence dans le secteur minier en République démocratique du Congo, des assises qui ont été sanctionnées par des recommandations au gouvernement congolais, aux partenaires miniers, tout comme aux partenaires en cette matière. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, qui a clôturé ces assises, nous livre ce discours. Les progrès enregistrés depuis plusieurs années dans le secteur, tant en termes d'investissement que de production minière, permettent d'affirmer qu'il est tout à fait possible à la RDC de se relever des crises passées et de rejoindre fermement le cercle des pays performants dotés en ressources naturelles. Pour ce faire, il va falloir rapidement et sans atermoiement, corriger les faiblesses et les insuffisances des gouvernances déplorées dans le secteur afin d'assurer d'une part une gestion qui permette de mieux capter la part revenant au trésor public sur les profits réalisés et d'autre part de garantir la transparence dans la gestion des revenus collectés pour une redistribution équitable au profit de l'ensemble de la population. En effet, il est temps de tourner la page de ces paradoxes. Des territoires entiers parsemés d'entreprises minières prospèrent, alors que les populations riveraines continuent à croupir dans une misère qui ne dit pas son nom. Nous devons tous, responsables publics comme opérateurs miniers, nous sentir interpellés au plus profond de nous-mêmes par ces contradictions qui ne peuvent, dans tous les cas, honorer personne. Mesdames et messieurs, distingués invités, la présence du président de la République à la cérémonie d'ouverture, qui n'a pas hésité à présider personnellement ici à Lubumbashi en dépit de ses nombreuses occupations, est donc l'expression la plus forte de l'engagement et la détermination de rompre radicalement avec le passé. Les pratiques de fraude, les pratiques de corruption, les pratiques de détournement des deniers publics dans le secteur minier doivent être combattues énergiquement. Pour accélérer la transformation optimale du capital naturel minier en capital humain et productif, je retiens notamment la nécessité, primo, d'inciter les entreprises à transformer localement les produits miniers avant leur exportation. Secondo, d'améliorer la couverture énergétique essentielle aux performances du secteur. Tertio, d'engager une lutte sans merci contre la fraude et la corruption. Quarto, d'exiger des entreprises minières, mais aussi pétrolières, de développer des activités agricoles, les conditions d'amélioration de l'environnement relevant de l'État. Pour une meilleure connaissance, améliorer les ressources du sous-sol, je retiens comme nécessité de mettre en place un service géologique national doté d'un budget autonome dont l'objectif principal sera la localisation et la certification de l'ensemble de nos réserves. Se referme cette édition du journal qui retenait à la une le départ du chef de l'État en Tanzanie. Il a été accueilli par son homologue tanzanien Jakaya Mrisho Kikwete, avec qui il a échangé sur certains points d'actualité de la République démocratique du Congo. Et puis nous avons parlé de la clôture des travaux de la conférence sur la bonne gouvernance et transparence dans le secteur minier en République démocratique du Congo, qui est intervenue ce jeudi, présidée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. Cette rencontre a été sanctionnée par des recommandations formulées au gouvernement congolais et aux autres partenaires dans le secteur minier.
Et enfin, en santé, vous le savez, le choléra fait rage dans la capitale cuprifère ce 31 janvier. Les médecins-chefs de zone de la santé de la ville de Lubumbashi ont fait rapport de cette recrudescence au maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Mutunda. Celui-ci a immédiatement tenu une réunion à l'attention des responsables de certaines écoles de la ville. Et c'est complètement terminé avec ce soir actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Retrouvez à 23 h Karine Kabongo pour vous informer. Demain matin, Consolate Kanja revient sur l'actualité. Moi, je vous retrouve à 19 h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.